Bonjour, ici Jacques Gauthier dans cette retraite sur la sainteté. J'espère que vous allez bien, j'espère que c'est pas trop ardu. La sainteté, nous la vivons au quotidien en la recevant de Dieu. Nous sommes déjà au 6e entretien. Alors, nous avons vu beaucoup de choses, hein. Qu'est-ce que la sainteté, qu'est-ce qu'elle n'est pas. Nous avons parlé aussi de l'appel universel à la sainteté, de la sainteté des gens ordinaires, de la petite voix avec Thérèse de Lisieux, la confiance et l'abandon. Aux vidéos précédentes, nous avons parlé aussi de cette sainteté qui est un chemin d'imperfection, où il s'agit de descendre beaucoup plus que de monter, de s'abaisser que de s'élever. Et là, ici, je veux vous parler dans cet entretien toujours inspiré de mon livre Devenir saint, petit mode de sainteté, ou bien ici, vous avez la version aussi européenne, aux éditions Emmanuel. Eh bien, vous parlez de la sainteté des petits pas, les petits détails de la vie, en fin de compte, que tout est lié dans la sainteté. Et c'est vraiment suite aussi au texte du pape François, Loué sois-tu, Laudate si, sur l'écologie, montrer les liens entre écologie et sainteté, vous allez voir. On n'est pas habitué à voir ces liens-là, mais je trouve ça important aujourd'hui de bien mentionner. Parce que cette sainteté des petits pas, c'est important quand nous la vivons, même si ça nous fait viser très haut, hein, c'est-à-dire d'être avec Dieu, de vouloir vivre l'Évangile, eh bien, il faut maintenir l'équilibre de notre être. C'est très important. On n'est pas tous appelés, comme Charles de Foucault, François d'Assise ou d'autres grands témoins, à vivre des excès ou un absolu, hein, dans la foi. Chacun a son chemin, de toute façon. Mais nous connaissons notre fragilité et nous savons qu'on ne devient pas saint d'un coup, bien sûr, et que les excès, dans le fond, sont à éviter. D'où l'importance de bien dormir. C'est aussi simple que ça. Il y a un verset de psaume que j'aime beaucoup, hein, Dieu comble son bien-aimé quand il dort. Eh bien, la sainteté se vit aussi dans le sommeil, se vit aussi dans les siestes, de bien manger aussi. Parce que c'est important, l'alimentation, ça joue aussi sur notre humeur, notre système. Donc, l'importance de dormir, de manger, de donner, de recevoir aussi, hein, pas seulement donner, mais d'être capable de recevoir. L'importance d'être doux, d'être patient, de vivre les béatitudes. Et c'est là que c'est dans les petits détails du quotidien que ça se vit. Nous devenons très attentifs à ces petits détails-là du quotidien, où s'exerce aussi la protection de la vie, hein, sous toutes ses formes, de la naissance à la mort, et aussi le respect de l'environnement. Et le pape François, dans son exhortation Gaudete et Exultate, montre comment Jésus invitait ses disciples à porter attention à ces petits détails de la vie. Alors, il y a un chapitre là-dedans où il parle de ces petits détails de la vie qu'on voit dans l'Évangile. Jésus qui est très attentif à ça, hein. Par exemple, c'est le vin qui est en train de manquer lors d'une fête, une noce de Cana. C'est la brebis qui est perdue. C'est la veuve qui offre ses 2 piécettes où elle donne de son indigence. L'huile en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé. C'est toute la parabole des vierges folles ou sensées. Et la demande aussi à ses disciples de vérifier combien de pain ils avaient. Tous des détails. Ce sont des détails très intéressants que Jésus est très attentif à ça. De tous ces détails-là, hein, qu'on voit dans les paraboles, dans l'Évangile, hein. Et c'est important de savoir protéger ces petits détails de l'amour, car nous continuons ainsi l'œuvre de Jésus. Et le pape, justement, au numéro 145 de son encyclique, pas son encyclique, mais son exhortation sur la sainteté, il écrit « La communauté qui préserve les petits détails de l'amour, où les membres se protègent les uns les autres et crée un lieu ouvert et d'évangélisation, est le lieu de la présence du ressuscité qui la sanctifie, selon le projet du Père. Parfois, par un don de l'amour du Seigneur, au milieu de ces petits détails, s'offrent à nous des expériences consolantes de Dieu. » Alors c'est important, ça, la communauté qui préserve les petits détails de l'amour, mais c'est une communauté vivante, où les membres se protègent son Créateur. C'est un lieu ouvert d'évangélisation, où le ressuscité, justement, agit.
hein. Puis il y a des expériences très consolantes que nous vivons là-dedans. Dans Loué sois-tu, le pape, justement, va parler bon, c'est ça que je veux plus m'attarder dans cette vidéo, dans cette encyclique sur l'écologie, hein, qui a reçu un accueil tellement positif. Et ça fait déjà 5 ans, 2020, que cette encyclique a été publiée et c'est un écho vraiment universel. Et le titre, Laudato Si, Loué sois-tu, reprend les premiers mots du Cantique des créatures de Saint François d'Assise. François d'Assise qui est le patron des écologistes. J'ai une belle petite... une petite chose ici de François, vous voyez. Loué sois-tu, Seigneur, pour frère soleil, loué sois-tu pour sœur eau, loué sois-tu. Alors, le pape reprend ça du Cantique des créatures de son patron, hein, le pape François, qui s'inspire de François d'Assise. C'est la première fois qu'une encyclique portait sur les questions environnementales, comme ça, une encyclique au complet, là, sur la sauvegarde de la terre que le pape appelle la maison commune, notre maison, dans laquelle Dieu a donné à chaque être sa place. Puis il élargit la notion d'écologie aux gestes d'amour qui façonnent la sainteté et qui nous font retrouver la valeur de l'humanité. Parce que la sainteté, c'est pas seulement individuel, ça inclut aussi toute la communauté et l'univers aussi. Et le pape, justement, en parle au numéro 230-231. Alors, je le cite dans mon livre, justement, Devenir saint. Alors, le pape va prendre l'exemple de Thérèse, entre autres, et puis il y a un autre paragraphe aussi où il parle justement de l'écologie, c'est aussi élargi cette notion-là au geste d'amour que nous avons à poser envers nous-mêmes, envers les autres, envers Dieu bien sûr, mais envers l'univers aussi, la maison commune, la terre à protéger. Donc c'est les numéros 230-231, je les lis ici. L'exemple de Sainte Thérèse nous invite à pratiquer la petite voie de l'amour, à ne pas perdre l'occasion d'un mot aimable, d'un sourire, de n'importe quel petit geste qui sème paix et amitié. Une écologie intégrale est aussi faite de simples gestes quotidiens par lesquels nous rompons la logique de la violence, de l'exploitation, de l'égoïsme. En attendant, le monde de la consommation exacerbée est en même temps le monde du mauvais traitement de la vie sous toutes ses formes. Et le pape continue, numéro 231. L'amour fait de petits gestes d'attention mutuelle est aussi civil et politique, et il se manifeste dans toutes les actions qui essaient de construire un monde meilleur. Dans ce cadre, joint à l'importance des petits gestes quotidiens, l'amour social nous pousse à penser aux grandes stratégies, à même d'arrêter efficacement la dégradation de l'environnement et d'encourager une culture de protection qui imprègne toute la société. Celui qui reconnaît l'appel de Dieu à agir de concert avec les autres dans ses dynamiques sociales doit se rappeler que cela fait partie de sa spiritualité, que c'est un exercice de la charité et que de cette façon il mûrit et il se sanctifie. Alors, c'est important, ça. À la fin de la citation du pape François, il montre que justement cet engagement, cette culture de protection envers la société, mais ça fait partie de la spiritualité, que c'est un exercice de charité et que de cette façon, nous grandissons dans la sainteté. Alors, c'est très, très important et c'est vrai, nous ne sommes pas habitués à unir sainteté, écologie et spiritualité. Moi, il me semble qu'il y a là une dimension très prophétique que le chrétien, uni intimement au Christ, est appelé à vivre. Les gens aujourd'hui attendent cette parole-là, attendent de nous cet engagement. L'Église a une parole à prendre pour qu'elle soit vraiment signifiante aussi, crédible dans le monde actuel, d'être verte, une Église verte, c'est-à-dire de lier ensemble sainteté, écologie, solidarité,
il y a une dimension prophétique là, à vivre. Parce que le chrétien, en fin de compte, uni au Christ, n'a pas à démissionner des réalités culturelles, économiques, politiques. La sainteté passe aussi par divers engagements sociaux dans le monde, comme nous le rappelle le décret sur l'apostolat des laïcs du Concile Vatican II. C'est un très beau décret, ça d'ailleurs, qu'on a peut-être oublié, mais c'est bon d'y revenir, le décret sur l'apostolat des laïcs, justement, au numéro 16, par exemple, on commence. Il existe pour les laïcs de multiples manières de participer à l'édification de l'Église, à la sanctification du monde et à son animation dans le Christ. Et d'abord, ça se vit par le témoignage, par notre foi, notre espérance, notre amour. Alors, on développe ça dans le document, là, je ne vous dis pas ça. Mais depuis le début de son pontificat, François prône une sainteté de communion, une écologie intégrale, une solidarité spirituelle. Ce sont trois éléments, ça, qui sont vraiment caractéristiques à ce pape-là. Une sainteté de communion, une écologie intégrale et une solidarité spirituelle. Vraiment, le pape Jean-Paul II, le pape Benoît XVI aussi en avait parlé. Mais François va vraiment, à cause de l'encyclique, justement, consacrer totalement à cette question-là, loué sois-tu, eh bien, il nous propose un chemin pour sauver la planète, en fin de compte. Au numéro 244, dans Laudato Si, justement, ensemble avec toutes les créatures, nous marchons sur cette terre en cherchant Dieu. Parce que si le monde a un principe et a été créé, il cherche celui qui l'a créé. Il cherche celui qui lui a donné un commencement, celui qui est son créateur. Marchons en chantant. Que nos luttes et notre préoccupation pour cette planète ne nous enlèvent pas la joie de l'espérance. Alors c'est ça, en fin de compte, ce que ça veut dire, c'est que nous ne sommes pas le fruit du hasard et de la nécessité, mais d'un Dieu qui est relation de personnes, le Père, le Fils et l'Esprit. Un Dieu d'amour qui nous veut créateurs comme lui, qui nous veut amour comme lui et qui nous envoie en mission, comme le Père a envoyé son Fils en mission parmi nous. Nous sommes voulus par nous-mêmes, parce que nous sommes créés à l'image de Dieu. Tout est lié dans l'espace et le temps, sur la terre et dans le ciel. Tout est relation entre l'univers visible et invisible. Nous sommes interdépendants les uns des autres dans le don de soi, ce qu'évoque le mystère de la communion des saints. Et plus nous donnons ce que nous avons reçu, plus nous sommes libres et saints, à l'image de la Trinité où tout est lié, où nous avons vivre aussi cette interdépendance dans le monde visible et invisible, où tout est lié, et avec les anges, entre autres. J'en ai parlé, ça, dans un livre que j'ai écrit aussi sur les anges, en présence des anges, mais j'ai aussi un parcours, j'ai fait 5 vidéos sur cette réalité-là, où à l'image de la Trinité, tout est lié. Et au numéro 240, le pape François, justement, il écrit « Les personnes divines sont des relations subsistantes et le monde créé selon le modèle divin est un tissu de relations. Donc les créatures tendent vers Dieu. Et c'est le propre de tout être vivant de tendre à son tour vers autre chose, de telle manière qu'au sein de l'univers, nous pouvons trouver d'innombrables relations constantes qui s'entrelacent secrètement. Cela nous invite non seulement à admirer les connexions multiples qui existent entre les créatures, mais encore à découvrir une clé de notre propre épanouissement. En effet, plus la personne humaine grandit, plus elle mûrit et plus elle se sanctifie à mesure qu'elle entre en relation, quand elle sort d'elle-même pour vivre en communion avec Dieu, avec les autres et avec toutes les créatures. Elle assume ainsi dans sa propre existence ce dynamisme trinitaire que Dieu a imprimé en elle depuis sa création. Tout est lié et cela nous invite à mûrir une spiritualité de la solidarité globale qui jaillit du mystère de la Trinité. Ça, c'est au numéro 240 de Laudato Si. Et c'est pour ça que c'est lié, en fin de compte, écologie, sainteté,
solidarité, une spiritualité de communion, parce que la Trinité, elle est faite comme ça aussi. Et donc, je vous invite ça fait partie en réalité peut-être d'un travail que je pourrais faire après la retraite, que vous pourriez faire, cette, de relire ce texte-là, de l'approfondir. Hein. Le pape passe en revue ce qui se passe dans notre maison commune, la pollution, toute la question de l'eau, le problème de la biodiversité, la dégradation, la vie humaine, sociale. Puis après ça, il parle de l'évangile de la création, la lumière qu'offre la foi. Hein. Il montre comment que la cause, en réalité, de dégradation de notre maison commune, de la crise écologique, eh bien, elle est humaine. Et alors, tout ce qu'on doit faire, puis là, il prône une écologie intégrale, une écologie vraiment environnementale, économique, sociale, pour le bien commun, puis qu'il y ait une justice entre les générations. Puis après ça, il donne quelques lignes d'orientation et d'action, hein, le dialogue sur l'environnement, le dialogue, de nouvelles politiques pour ça. Hein. Et donc, il nous invite à nous éduquer à l'écologie, à développer une spiritualité écologique où la sainteté n'est pas mise de côté, mais où elle est rayonnement, hein, où on mise sur un autre style de vie qui est évangélique, fait de joie, de paix aussi, où on a à vivre le repos, comme le repos du dimanche, par exemple, pour célébrer, de ne pas consommer à outrance. Et c'est ce que nous invite, en fin de compte, l'Église. Et le pape termine d'ailleurs par une prière ici. Une prière que je veux... on va terminer avec ça. C'était quand même une vidéo un peu plus courte que les autres, mais je tenais quand même à faire une vidéo exclusive sur ces questions-là de l'écologie, sur la sauvegarde de notre maison commune en lien avec la sainteté, les petits détails de la vie dans le quotidien, c'est là que ça se passe. Et il résume ici dans cette belle prière, justement à la fin de son encyclique. Ô Dieu, un et trine, communion sublime d'amour infini, apprends-nous à te contempler dans la beauté de l'univers où tout nous parle de toi. Éveille notre louange et notre gratitude pour chaque être que tu as créé. Donne-nous la grâce de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. Ô Dieu d'amour, montre-nous notre place dans ce monde comme instrument de ton affection pour tous les êtres de cette terre, parce qu'aucun n'est oublié de toi. Illumine les détenteurs du pouvoir et de l'argent pour qu'ils se gardent du péché de l'indifférence. Aime le bien commun, promeuve les faibles et prenne soin de ce monde que nous habitons. Les pauvres et la terre implorent, Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur, pour que vienne ton règne de justice, de paix, d'amour et de beauté. Oui, loué sois-tu, Seigneur. Et je termine, Seigneur, envoie ta bénédiction sur chacun de nous qui suivons cette retraite sur la sainteté. Que ton esprit nous donne le courage de vivre une écologie intégrale où le respect de la vie est sous toutes ses formes. Envoie ton esprit sur chacun de nous pour que nous devenions comme toi, Seigneur, que nous devenions amour, paix, bonté. Merci, Seigneur Jésus, de ta présence en chacun de nous. Et garde-nous dans ton amour. Toi qui vis et règnes avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.